Et je voudrais déjà dire que le Sénégal a connu quand même des avancées très significatives dans la lutte contre le paludisme. Actuellement, pour en faire un résumé très simple, le Sénégal est divisé en 3 zones, je peux dire. Une zone où nous avons une forte transmission et qui, à elle seule, pèse plus de 80% des cas de paludisme que nous recensons dans le pays. Il s'agit essentiellement de Tambacounda, de Kolda et de Kédougou. Et si, de façon très technique, on parle d'incidence, c'est le nombre de cas pour 1000 habitants, ces zones à elles seules représentent plus de 25 cas pour 1000 habitants. C'est ce qu'on appelle la zone rouge. Nous avons une zone intermédiaire qu'on appelle la zone jaune, où la prévalence tourne entre 10 et 15 pour 1000 cas. C'est dans la zone de Kaolack, de Kaffrine et un peu de Fatick et une partie de la région de Ziguinchor et de Sédhiou. Quand on parle de la zone verte, c'est la zone de préélimination où nous avons moins de 5 cas pour 1000 habitants. Et ça, c'est les régions nord du pays. Il s'agit essentiellement de la région de Matam, de Saint-Louis et la région de Louga, une partie de la région de Thiès et une partie de la région de Fatick et récemment une partie de la région de Ziguinchor. Donc pour vous dire que le Sénégal quand même a connu des avancées très significatives. Mais ces acquis-là sont très fragiles quand on remarque que dans le contexte de la Covid, cette pandémie qui est venue un peu perturber la mise en œuvre de la plupart de nos activités. Et donc pour dire que nous avons encore du chemin à faire parce que l'objectif du Sénégal, c'est d'aller vers l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Et donc actuellement, nous avons une prévalence globale du pays qui tourne autour de 21 pour 1000 habitants. Avec beaucoup d'espoir et de satisfaction après de longues années de recherche, l'OMS vient de confirmer que ce vaccin sera utilisé. Mais auparavant, je voudrais rappeler que le Sénégal a obtenu des résultats très satisfaisants grâce à ces interventions qui ont été prouvées dans leur efficacité. Il s'agit de l'utilisation de ces moustiquaires à longue durée d'action, la chimioprévention saisonnière du paludisme, mais également le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, les aspersions intradomiciliaires dans certaines zones et toutes les autres interventions que je ne pourrais pas citer parce que le temps ne nous le permettrait pas. Mais je voudrais dire ici que ce vaccin-là, quand même, a été accueilli avec enthousiasme pour déjà augmenter ou bien renforcer le dispositif de prévention que nous avions auparavant. Donc ce vaccin qui a été testé au Ghana, au Malawi et au Kenya a montré quand même des résultats très satisfaisants dans son impact pour une réduction considérable de plus de 30 à 40% du nombre de cas graves et des décès liés à ce paludisme sévère. Et donc pour dire que cet arsenal, si on l'augmente dans le dispositif que nous avions, va permettre quand même d'accélérer un peu le pas vers l'élimination qui est un souhait du chef de l'État. Avoir donc d'ici 2030, faire que le paludisme soit un vieux souvenir. Et donc du coup, ce nouveau outil qui est la vaccination permettra certainement à nos pays, notamment en Afrique, qui à elle seule pèse plus de 90% de la charge de morbidité. Parce que le rapport mondial en 2019 avait montré que sur les 219 millions de cas de paludisme qui ont été recensés, les 93 l'ont été au niveau de l'Afrique subsaharienne. Mais également sur le nombre de décès, plus de 400 000 morts par année. Et l'Afrique à elle seule pèse extrêmement lourd sur cette balance, avec plus de 93% toujours de ces décès-là. Et donc pour vous dire que l'accès à ce nouveau vaccin-là permettra certainement d'avoir un outil supplémentaire. Effectivement, aujourd'hui, nous avons même tenu une réunion spéciale sur ça pour déjà envisager avec nos autorités, le ministre de la Santé, nous allons faire une proposition d'une réunion d'un comité spécial qui sera composé certainement de la direction de la prévention qui est en charge de la vaccination dans le pays,
mais du service national de la communication, parce qu'il est important de faire une bonne communication pour éviter que certaines rumeurs qui sont souvent liées à l'introduction de nouveaux vaccins puissent survenir, mais également avec les partenaires financiers et techniques qui nous permettraient de pouvoir financer. L'acquisition de ces vaccins vont coûter excessivement cher. Et donc, il nous faut impérativement, en plus des efforts que l'État a l'habitude de faire, de contacter nos partenaires habituels, notamment le Fonds mondial, qui est un des principaux bailleurs dans la lutte contre le paludisme, mais également le PMI USAID, qui est notre partenaire qui nous appuie dans la mise en œuvre de nos activités, mais également la Banque islamique de développement et tout autre partenaire qui pourra accompagner l'État du Sénégal à l'introduction de ce nouveau vaccin. Parce que nous avons d'autres partenaires qui interviennent dans l'acquisition des vaccins pour les pays à faible revenu, notamment Gavi et l'Alliance pour la vaccination, certainement qui vont appuyer les pays pour éventuellement aller vers l'introduction de ce nouveau vaccin dans le programme élargi de vaccination. Parce que certainement, c'est pour le paludisme, mais à mon avis, ce sera certainement intégré dans le dispositif global du programme élargi de vaccination, parce que c'est des vaccins qui sont destinés aux enfants de 0 à 5 ans pour 4 doses. Et donc ça, il y a une direction spécialisée dans ce sens et qui sera certainement en charge de faire le suivi avec nous. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Comme je l'ai dit, parce que la lutte contre le paludisme, c'est une lutte intégrée. Une seule intervention à elle seule ne peut pas éliminer le paludisme. Donc il faut un groupe disons, un arsenal d'intervention dont les moustiquaires imprégnés, la pulvérisation intradomiciliaire, mais également les autres méthodes de prévention, c'est-à-dire les destructions des gîtes larvaires que les gens ont l'habitude de faire, mais en plus maintenant de ce vaccin qui est destiné essentiellement aux enfants de 0 à 5 ans. Donc ce qui veut dire qu'on va continuer nos stratégies habituelles et l'arsenal supplémentaire qui va venir va beaucoup plus insister sur la tranche d'âge des enfants de 0 à 5 ans qui sont la cible la plus vulnérable. Parce que les données ont montré que sur le nombre de décès global que j'ai cité tout à l'heure dans le monde, les enfants de moins de 5 ans représentaient à elles seules plus de 260 000 décès. Et donc il est important qu'on ait des stratégies qui permettent de les protéger, comme on le fait pour les femmes enceintes avec le traitement préventif intermittent. Et les gens vont continuer à dormir sous moustiquaire et les autres interventions, notamment la chimioprévention saisonnière du paludisme, sera de rigueur dans les stratégies que nous aurons à continuer à mettre en œuvre. Et donc pour vous dire que ce vaccin a créé quand même beaucoup d'espoir quant à la lutte contre le paludisme au Sénégal et de façon générale en Afrique.